Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. On va décoller. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ok. Il faut que je mette ça à jour. Voilà. On y repart. Take off. Je ne sais pas si vous m'entendez. Une partie de la ville. Si vous me cherchez, je suis là. On va essayer de le faire revenir par chez moi, tiens. Il est tellement petit que pour moi il est impossible de le voir actuellement. Pas mal, hein? En fait, je crois que vous m'entendez. Ce que vous voyez là, c'est un joli lac. Bon, voilà quoi. Bon, après tout, c'est un lac. Bon, ok. On va se promener un petit peu à côté. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. En théorie, je peux me barrer jusqu'à 7 km, mais vous imaginez bien que je vais pas m'amuser à le faire. Il y a moyen de faire des très belles prises de vue. En même temps que je suis en train de faire le live stream, je suis également en train d'enregistrer la vidéo. Hein. Donc, ceux qui n'auront pas pu suivre pourront la voir depuis ma page Facebook. Pas mal, hein? Tout correct. Alors, ce que j'ai fait un réglage, c'est-à-dire que la balance des blancs, je crois que je l'ai mise à la mano. J'ai pas mise automatique, parce que sinon vous allez avoir des images qui vont devenir très sombres et d'autres qui vont devenir très claires, en fonction de la luminosité, ce qui est pas génial. Là, par exemple, si vous regardez là, on tourne un peu. Ah, quand même pas mal ma région, ça va, c'est correct. Hein. Bon, le drone est à 84% de batterie, ça reste correct, il lui reste environ un peu plus d'une vingtaine de minutes de vol. Hein. On testera le retour à la maison aussi. Tiens, ce sera l'occasion. Ce que vous voyez ici, en face là, c'est la ville voisine. Tiens, ici, je sais même pas ce qu'il y a en fait. Non, c'est même pas la ville d'en face, c'est encore ma ville en fait. Le mec il sait pas trop ce qui se passe dans son truc. On va essayer de tourner, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du lac. Alors bien sûr je me trompe de sens. Voilà. L'eau n'est pas assez, on va dire, pure, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse voir quelque chose dedans, mais bon, faudra s'en satisfaire. C'est beau l'Alsace. On va faire revenir le drone
Et on va essayer de lui faire faire un peu de rasemotte. Pour être marrant. Donc là il revient en ma direction. Autant vous dire que là, même là où je suis, je ne le vois pas. Ah quoique, peut-être que je le vois en fait. Il y a un petit point noir là dans le ciel, peut-être lui. Mais bon, c'est vrai que pour avoir piloté le Unique, le Q500 en 4x4 chez Mavic, il faut reconnaître qu'il est beaucoup plus gros le Unique. Et celui-là est tout petit. Alors du coup, pour le voir dans le ciel, je vous raconte pas. Hein. Vous devriez voir en fait quelque part par là. Je vous guide en même temps. Voilà. Vous devriez voir un blaireau avec une télécommande en train de parler à son téléphone. La base, c'est moi. Ah, ça y est, il fait son apparition, il arrive. On va le faire redescendre. Là, il m'arrive droit sur la gueule. Bon, alors il y a moyen de télécharger ensuite tout ce qui est télémétrie, mais ça c'est le cas sur la totalité des drones, on va dire, de qualité. Enfin, les drones de fou, quoi. Salut! Vous voyez pas? Celui-là. Ouais, je suis à l'ombre, hein, écoute, il fait chaud. Et donc, il y a moyen de partager le plan de vol avec la communauté DJI, ce qui permettrait aux personnes de voir les vidéos en fonction de là où se positionnait le drone, quasiment en temps réel. Non, dans le sens toujours. Et ce qui lui permettrait également de prendre le plan de vol des autres pour réaliser le même, en fait, tout simplement. Pas mal, hein? Hop. Salut. Allez, remonte. Ok. Autant vous dire, là, je peux pas vous le montrer bien sûr, parce que je peux pas retourner la caméra sur le drone, mais sa stabilité est plus qu'impressionnante. Et j'ai même peur, en fait, il est très petit, et j'ai même peur qu'en fait, dans les airs, les oiseaux le confondent avec un autre, essayent de l'attraper. Donc autant vous dire que je fais attention. On va régler un petit peu moins la luminosité. On le descend près du sol, on le fait tourner. Hop. On le fait descendre un petit peu vers le bas, comme ça. Et en théorie, il garde la distance au sol. Pas mal, hein? Ici, je le fais arriver vers moi. Salut. Il a eu un coup de chaud. Enfin, c'est pas qu'il a eu un coup de chaud en fait, c'est qu'il a... C'est très intelligent, je l'avais jamais remarqué. Il a braqué de façon très forte et en braquant de façon très forte, il prend le même risque que les avions, c'est-à-dire de perdre sa portance avec ses hélices. Et s'il perd sa portance, il tombe. Donc le logiciel détecte que le drone a eu un braquage un petit peu violent et que ça aurait pu causer sa chute. Quand même pas mal, quand même très avancé. Ça par exemple sur le fantôme, n'importe quoi. Sur le Unique, vous l'avez pas. La fameuse rotonde que je suis en train de vous faire dégueuler hein, à la vidéo, mais bon, j'arrête. Voilà. Et on s'envole. Je tourne un petit peu parce que j'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie que les gens aient le sentiment que je filme chez eux. C'est pas du tout le sens de cette vidéo. Regardez la base que vous voyez là, vous voyez les deux montgolfières? C'est la ville d'à côté ça. Ceux qui connaissent la région, c'est le parc du Petit Prince. Pas d'attraction pour gamins, bon voilà quoi. Ah, il y a un truc qui est magnifique aussi, c'est tester l'atterrissage. Alors, on va le faire revenir, et puis ce sera la fin de ce live, parce que bon, c'était juste histoire de découvrir le live et puis de voir ce qu'on pouvait faire avec quoi. Et puis que voir si vous avez vu quelque chose. En théorie, la vidéo est également enregistrée sur la plateforme YouTube. Donc je devrais pouvoir la revisionner pour voir hein, déjà si vous m'entendez, si je parle pas comme un blaireau tout seul depuis 10 minutes. Hein, ça pourrait être pas mal. Alors, hop, on se positionne. Inutile que vous regardez ma gueule, donc c'est pour ça que... Voilà, on recule. On va se poser.
Donc le drone, quand il se pose, avant de faire la pose, je vais vous expliquer, avant qu'il se pose, il a des capteurs en dessous qui détectent la présence d'obstacles, donc du sol en fait, hein, tout simplement, et qui va lui permettre de gérer assez excellemment son atterrissage, hein, puisqu'en fait, au lieu de descendre, de remonter un peu et de redescendre, il descend, il ralentit, il se pose, il s'arrête tout de suite. C'est très très efficace, vous allez voir, enfin vous allez peut-être l'entendre. Voilà. Donc là je suis à 2 mètres du sol, il est devant moi, hein. Vous ne me voyez pas parce que je suis devant. Voilà, et là je me pose gentiment, il ralentit, et voilà, c'est fini. Et là les ailes se sont arrêtées, c'est terminé quoi. Assez excellent quoi. Ce que vous avez testé, ce que j'ai testé tout à l'heure, c'était le décollage automatique. Je vous le remontre parce qu'il est assez exceptionnel. Vous avez un bouton pour le décollage, voilà, vous appuyez dessus, vous slidez, et il part tout seul. Voilà. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Magnifique. Parce que vous ne voyez pas, peut-être pas, vous voyez peut-être pas mon écran, mais en même temps, moi je vois sa position GPS. Enfin, c'est assez excellent quoi. Je vais vous faire un petit coucou avant de partir. Hop là. Eh ouais, j'étais là. Hop, on va le faire atterrir. Et puis voilà. Ah oui, il détecte que je suis un obstacle, donc du coup, voilà. Hop, je le fais atterrir tout seul. Landing. Je touche à rien. Et voilà, c'est terminé. Magnifique. Et ben écoutez, c'est la fin de ce live stream. Très content d'avoir pu passer ce petit live avec vous, c'était super sympa. J'ai hâte de voir la vidéo, voir ce que vous entendez, ce que vous voyez, et puis surtout vos avis, hein, donc n'hésitez pas à me les donner. Je vous souhaite une très très bonne journée en attendant. Et il est possible que... Non, c'est bon. Salut tout le monde.